la question sur l'influence, le marketing, les RP, même finalement la communication, les frontières sont de plus en plus floues entre tout ça. Et surtout maintenant, je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça a vraiment parasité un petit peu ces frontières qui existaient. Quand on fait des réseaux sociaux, on fait quoi? On fait du marketing, de la com, de l'influence, des RP, puisque les journalistes aussi sont dessus. Honnêtement, je pense que c'est plus exactement comme ça qu'il faut raisonner. Je pense en tout cas que toutes ces composantes font partie d'une stratégie de marque globale où il faut justement tous ces éléments. Et je pense que ce qui les différencie, en revanche, ça va être une notion de temps court, temps long. C'est-à-dire que le marketing va être sur des problématiques de visibilité et de génération de leads, de business, qui vont être plutôt sur des temps courts, avec de la pub, avec des campagnes, des affichages, des choses comme ça. Là où la com, les RP, l'influence vont être plutôt sur du temps long, sur des objectifs de notoriété et de confiance. Qui sont plus longs à mettre en place. Enfin, ça peut être une petite distinction, mais tout ça se regroupe beaucoup aujourd'hui. D'accord. Guillaume? Alors je partage déjà le plaisir d'être là parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une organisation, hein. Il y a du Zoom, il y a du Periscope, il y a du Twitter, il y a gros placement de produits pour tous les services en ligne. Donc c'est une orga pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent sur ce débat. Et merci Isabelle d'avoir organisé ça. Sur la réponse à la question du marketing d'influence versus RP ou IRP, je rejoins Cindy sur le fait qu'aujourd'hui les frontières sont poreuses. Je pense que dans la tête des gens, déjà il faut savoir que sur ces deux leviers, quand on parle de IRP, d'influence marketing, il reste l'influenceur. On utilise la même matière première finalement qui est l'influenceur. Après, la manière dont on travaille avec lui peut être un peu différente en IRP et dans l'influence marketing. C'est du moins ce qu'on comprend quand on sépare les deux activités. Souvent, quand on pense IRP, on pense activation des influenceurs sans forcément de rémunération et donc avec moins de cadrage. C'est logique puisque si on ne rémunère pas l'influenceur, alors on peut s'attendre à moins de cadrage dans le contenu qu'il va créer. Et puis quand on pense influence marketing, on pense un peu plus à transactionnel. C'est logique puisqu'il y a le terme marketing derrière. Et donc ça veut dire qu'on va plus contrôler l'influenceur ou plus du moins le cadrer sur le contenu qui va découler de ce partenariat. Et donc pour moi c'est ça la différence que je vois. Et la convergence, c'est qu'à dans les deux cas on travaille avec l'influenceur.